présente sur Al-Oula, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Plus d'1 million de familles défavorisées reçoivent cette fin décembre des aides directes mensuelles. Le versement de la première tranche a démarré il y a 3 jours. Une réforme cruciale dans le processus de consolidation de l'État social. Transport aérien, le trafic décolle en cette période de fin d'année. Une hausse record du transit est observée notamment à l'aéroport Agadir Al-Massira. De quoi doper les arrivées touristiques vers cette destination vedette du réveillon. Les préparatifs des fêtes de fin d'année battent leur plein et avec eux l'effervescence dans les marchés aux fleurs. À Casablanca, les variétés ne manquent pas. Des fleurs fraîches et de saison soigneusement composées garnissent les étals, de quoi ravir les consommateurs. Bonsoir. Aide sociale directe. Le versement de la première tranche des allocations mensuelles se poursuit pour le 3e jour consécutif. Plus d'1 million de ménages en situation de pauvreté ou de précarité perçoivent leur virement. Pilier majeur de l'État social, l'aide est élargie à de vastes catégories de citoyens cibles. C'est un reportage à Berkane de Mohamed Blaoui, Rachid Latabi ou Memramli. Préfecture de Berkane. Ici, depuis 2 jours, les citoyens affluent des 4 coins de la ville. Ils viennent s'enregistrer au registre social unifié ou encore s'informer quant aux conditions de leur éligibilité. Nous avons mobilisé une équipe provinciale qui est en charge du suivi des doléances des citoyens. Elle s'assure de l'exactitude des informations des citoyens avant de les renseigner au niveau du registre social unifié. Nous accueillons les citoyens en cas de besoin pour leur fournir toutes les informations nécessaires. L'opération d'enregistrement se poursuit donc et mobilise des agents pour prêter main forte aux citoyens. J'ai été informé de l'aide sociale directe il y a quelque temps déjà. Je suis venu pour m'enregistrer au registre social unifié. Je suis venu effectuer la première étape avant de pouvoir faire ma demande pour bénéficier de l'aide sociale. La procédure est simple et fluide. Une aide minimale de 500 dirhams au profit de toutes les familles en situation précaire. À la date du 28 décembre, ce sont environ 1 million de familles qui bénéficieront de la première tranche. Pour les personnes qui ont déposé leur dossier après le 10 décembre, les versements seront reçus à la fin du mois prochain. 2023 touche à sa fin. Ce dernier week-end de l'année connaît un rush exceptionnel d'arrivées touristiques. Des visiteurs venus pour la plupart de pays d'Europe ont choisi de poser valise au Maroc pour y passer leur séjour du réveillon. Un afflux que notre caméra a pu constater dans différents points de transit du royaume. Exemple dans ce reportage à l'aéroport Agadir Al-Massira avec Hijab Tamek, Abdi Ilah Mouzahim, Mehdi Karakchou et Boubkar Bnabrit. À l'aéroport Agadir El-Massira, un air de vacances plane dans l'air. Le trafic aérien affiche une bonne santé. En provenance de nombreuses villes européennes, ils ont choisi le Maroc pour passer leurs vacances de fin d'année. Je suis venu en vacances avec mes enfants pour voir la famille, les parents, la famille, les tantes. Et Agadir, c'est ma ville natale, donc je suis né ici. C'est pour ça que je suis arrivé une semaine ici en fin d'année, décembre, pour passer le nouvel an ici, Inch'Allah. J'ai choisi Agadir pour la douceur de vivre, le climat, la gentillesse des habitants et la vie facile. Il est vrai que la destination Agadir est de plus en plus prisée par les visiteurs, notamment pour son climat tempéré en cette période de l'année. Pour la chaleur, la convivialité, puis c'est toujours agréable, on vient régulièrement. L'accueil, voilà. Ouais. L'accueil du Maroc, on est très bien accueillis, un beau pays, une belle région. Et quoi dire, le soleil, il fait chaud, on est bien chez vous. Agadir, c'est aussi goûter à la gastronomie d'ici et d'ailleurs, et aussi un large choix d'activités culturelles et sportives. Puis on va faire un peu de 4x4 sur la plage, faire le réveillon sur la plage, mangeant des bons poissons, des oursins, le Maroc, comme on aime.
L'aéroport Agadir El Massira réalise cette année encore une nouvelle performance en termes de passagers. Un trafic record en hausse de plus de 33% par rapport à l'année dernière. L'aéroport d'Agadir El Massira a enregistré un chiffre record durant le mois de novembre. La plateforme a atteint le chiffre de 2 millions de passagers pour la deuxième année après le chiffre réalisé en 2019. C'est plus qu'encourageant pour l'activité touristique de la ville et sa région. L'aéroport Agadir El Massira est desservi par 24 compagnies aériennes sur 179 fréquences hebdomadaires, reliant la ville d'Agadir à plus de 50 destinations internationales. Un attrait touristique qui se confirme également en termes de mouvement aéroportuaire. Retenez ce chiffre, 895 000, c'est le nombre de passagers qui ont transité via l'aéroport Oujda Al-Ghed durant les 11 premiers mois de 2023. Une dynamique du trafic aérien qui laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l'activité touristique dans la région de l'Oriental. Rachid Latabi, retour à Oumé Marmli. Après 3 heures de vol, cet avion atterrit sur le tarmac en provenance de la France. À son bord, une centaine de nos compatriotes résidant à l'étranger. Tous ont préféré passer le nouvel an sous le soleil. Je viens au Maroc plusieurs fois par an. Passer les vacances avec la famille, c'est un plaisir incommensurable. Je suis actuellement en congé. Je profite de toutes mes vacances pour me rendre au Maroc, auprès de la famille et de mes amis. Un aéroport qui tourne à plein régime en toute période de l'année, car cette infrastructure aéroportuaire est l'une des grandes portes d'entrée du Maroc, de son côté oriental. L'aéroport est l'un des plus utilisés par les Marocains du monde pour regagner la mère patrie, mais aussi par les touristes. À la date du 27 décembre, nous avons enregistré une augmentation de 8,44% du taux des passagers. Durant les 11 premiers mois de 2023, plus de 875 000 passagers ont été enregistrés au niveau de l'aéroport Oujda Al-Ghed, un taux de récupération de 133% par rapport à la même période de 2019. Actualité internationale, les raids israéliens continuent de pleuvoir sur Gaza à la 13e semaine des bombardements. Ce samedi, les combats font rage dans la bande où les Palestiniens déplacés sont épuisés par l'offensive poursuivie sans relâche par l'armée israélienne. Khan Younes, principale ville du sud de la bande de Gaza, a été visée par des tirs d'artillerie au cours de la nuit d'hier. Plus au sud, à Rafah, de nombreux Gazaouis cherchaient à se mettre à l'abri des bombardements incessants de l'armée israélienne. Selon un nouveau bilan du Hamas, 21 672 personnes, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, ont été tuées depuis le 7 octobre. Crise russo-ukrainienne, les combats persistent sur les deux fronts. Une vague de frappes intenses menée hier par la Russie sur plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, ont tué une trentaine de personnes et fait plus de 160 blessés. Ces attaques ont pris pour cible des immeubles, une maternité ou encore un centre commercial, mais aussi des infrastructures industrielles et militaires. Côté russe, une frappe ukrainienne de 13 missiles sur un immeuble résidentiel de Belgorod a fait un mort et 4 blessés. Outre-Atlantique, la Californie frappée par un événement météorologique extrême. D'immenses vagues s'écrasent sur la côte ouest américaine où un hôtel a été inondé. Les autorités mettent en garde contre le risque de noyade. Des vagues entre 7 et 9 mètres de haut sont attendues dans plusieurs régions bordant l'océan Pacifique, en Californie et dans l'Oregon, en raison d'une tempête qui couronne une année marquée par des événements météorologiques extrêmes.
Retour chez nous, une frégate de la Marine royale en mission de patrouille maritime en Atlantique a intercepté aujourd'hui à 118 km du port militaire de Trilla une pirogue. À son bord, 67 subsahariens, dont une femme et 4 mineurs, candidats à la migration irrégulière. La pirogue en question comptait rejoindre les îles Canaries, c'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d'être acheminées au port de Dakhla et confiées à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Qui dit nouvel an dit idée de cadeau. Quoi de mieux qu'un beau bouquet de roses pour offrir à ses invités chez les fleuristes. C'est le rush des grands jours. Pour répondre au balai de clients, des compositions florales aussi belles que colorées sont mises à la disposition des visiteurs. C'est un reportage au marché des fleurs de Casablanca. Il est signé Ahmed Hamri, Amin Hennaoui et Zakaria Moukin Billah. Il suffit de passer près du marché des fleurs de Casablanca pour plonger dans la féerie des fleurs et des bouquets. Excellente idée de cadeau en cette période de fête de fin d'année. Il y en a pour tous les goûts. Les marchands donnent libre cours à leur créativité pour concocter une offre adaptée à la période de fin d'année. Les prix des bouquets diffèrent. La rose est vendue 5 dirhams. En cette période, les prix vont crescendo pour atteindre 10 dirhams l'unité. Les périodes de fêtes et de célébration sont prisées, en particulier les fêtes de fin d'année. Ces bouquets aux couleurs étincelantes et aux formes différentes sont assemblés à partir de fleurs importées de Bni Mellal. Leur confection est une véritable passion pour ces professionnels. Les ventes fluctuent d'un jour à l'autre. Nous sommes là pour orienter les clients et répondre à leurs désirs en fonction de leurs besoins et de l'événement qu'ils préparent. Anniversaire, fiançailles, mariage, etc. Adresse prisée tout au long de l'année, le marché des fleurs de Casablanca connaît une affluence considérable lors des fêtes de fin d'année, avec un nombre de plus en plus important de clients désireux d'offrir des bouquets de fleurs pour célébrer le nouvel an. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.